À Nouakchott, sous les applaudissements de ses partisans, le président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a donné le coup d'envoi de sa campagne électorale pour cette présidentielle. Son message est de poursuivre les réformes et les projets entrepris durant son premier mandat. Nous avons pu assurer la sécurité et la stabilité et créer une atmosphère de calme et d'harmonie que nous jugeons indispensable pour renforcer notre unité nationale, notre cohésion sociale et consolider notre système démocratique. Face à lui, 6 candidats de l'opposition appellent au changement. Parmi eux, El Aïd Mohamed Mbarek, avocat et député récemment élu, représentant la communauté aratine, les anciens esclaves de Mauritanie. Le peuple aspire au changement, le peuple craint pour l'avenir de ce pays. Malgré tout, le peuple sait patienter en attendant de voir venir ceux qui vont lui garantir une Mauritanie où règne la diversité culturelle, la compréhension mutuelle et la tolérance. Une Mauritanie qui donnera espoir à ses enfants, leur permettra d'apprendre dans les mêmes écoles, de parler la même langue et de jouir. Parmi les voix de l'opposition qui veulent du changement, Hamadi Sidi El Mokhtar, leader du parti islamiste Tawassoul, promet une rupture radicale avec un retour à la charia, la loi islamique, s'il est élu. Le projet Tawassoul a pour but d'ancrer l'identité islamique et de ramener la loi de Dieu sur la terre de Dieu. Je vous le garantis, si nous prenons le pouvoir, nous appliquerons la charia. Les autres candidats en lice sont Ba Mamadou Bokar, scientifique, Biram Da Abeid, militant des droits de l'homme, arrivé deuxième lors de la présidentielle de 2019, Mohamed Lamine El Mourtadi El Wafi, économiste, et Soumaré Atouman, médecin neurologue. Chacun porte une vision différente pour l'avenir du pays, mais tous s'opposent au régime en place et appellent au changement. Les Mauritaniens auront 2 semaines de campagne pour se faire une opinion. Plus de 1,9 million d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales, selon la Commission électorale nationale indépendante. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.